Et salut les gens, c'est Maxiane pour l'émission Radio Animée. Long time no see, les amis. Oh là 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 là, on se retrouve après une semaine de vacances, hein, voire 2 semaines, hein, vu que la première semaine de vacances, j'ai pas été très actif non plus. Oh là là, que voulez-vous, tant de personnes à la maison, tant de choses à faire, comme jouer à la console, ou d'autres activités importantes, essentielles évidemment, comme les huiles. Euh, je reviens en forme comme vous pouvez le constater. Alors dites-moi dans les coms qu'est-ce que vous avez fait de vacances si vous en avez eu. Si vous n'en avez pas eu, dites-moi ce que vous avez fait de vos semaines quand même les gars, c'est toujours intéressant. Du coup on se retrouve pour l'épisode 5 de Tensei Shitara Slim Dakaken. Sorti, je vois ça sur jetanime.co le 29 du 10 2018. Donc avec la chance que j'ai, à mon avis le temps que je monte l'épisode et compagnie, l'épisode suivant sera sorti, mais bon, ça voilà, ça c'est quelques tips, c'est être ingénieux, intelligent, voilà. Mais bon, on le fait quand même, les gars. J'avais à cœur de faire tous les épisodes de cette série qui pour l'instant me hype de ouf. Alors on avait laissé notre Slim Sama dans les bras de quelques jeunes elfes, tranquilles, posés, après avoir carry la game pour ses nouveaux amis les nains, en faisant moule TP grâce au minerai qu'il avait bouffé dans la grotte. Et du coup, voilà, on avait eu un épisode assez drôle, basé sur la comédie. Et là maintenant, à la toute fin de l'épisode, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu cette botte maléfique là, qui était apparue en mode oh là, ça y est, les méchants arrivent, ça y est, fini de rigoler là. Là peut-être que maintenant, ça va commencer à chier. Et on a envie que ça commence à chier un peu. Parce qu'on a beau aimer les persos des animés et tout, s'il se passe rien, au bout d'un moment, ça devient chiant quoi. Faut qu'il y ait une embrouille, quelque chose. Voilà, pour que. Il faut qu'il aille plus bas que terre pour après s'élever encore plus. Vous voyez? C'est ça un peu l'idée. Non, plus sérieusement, je pense qu'il va se passer quelque chose dans l'épisode 5 et voilà, que les embrouilles entre guillemets vont commencer, c'est sûr. En tout cas, c'est ce qu'on attend. Je le vois mal, un épisode de 20 minutes où il reste à parler avec les elfes, quoi. Bon, on s'en plaindrait pas, les gars. Visuellement, c'est sympa aussi, mais bon, c'est pas le sujet principal de l'animé, je pense pas. D'autant plus que de toute façon, cet animé nous a toujours surpris, toujours agréablement en plus. Donc du coup, moi j'ai confiance, les gars, j'ai confiance. Dites-moi dans les commentaires si par miracle, vous n'avez pas vu encore l'épisode et quelles sont vos attentes pour cet épisode. Je pense que vous l'avez tous vu et que du coup, vous n'avez qu'une seule envie, c'est d'avoir ma réaction. Du coup, ce que je vous propose, c'est que sans perdre plus de temps, je vais voir l'épisode. Je vous laisse comme d'habitude avec les meilleurs moments. Et on se retrouve, petit bruit, juste après. Les meilleurs moments. Ah là, tu sens que ça parle entre hommes, là. C'était les meilleurs moments. De retour, les gens. Alors, un épisode, encore une fois surprenant, hein. J'avais dit que c'était le début des embrouilles. Et ça a été le début des embrouilles, mais pas de la façon que j'attendais. Ah, je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors bon, que dire. Un épisode qui sert, je pense, à fignoler, tu vois. J'ai l'impression que cet animé, on met un point d'honneur à bien développer le lore, le background des personnages. Et c'est cool. C'est très très sympa parce que là, évidemment, là, à la fin de l'épisode, l'amour que tu portes pour Kaijin et ses potes nains, il est fois mille. Là franchement, là, c'était refrais, c'était frère. T'as envie de sortir avec eux, d'aller boire un coup et tout, c'est sûr. Non, c'était intéressant, c'était un épisode assez intéressant. Bon, déjà, on l'a remarqué dans l'auberge, enfin dans le bar, ça y est, avec la voyante. D'ailleurs, petite vanne au début. C'est rigolo, on va pas se mentir, c'était drôle. Mais qu'est-ce qu'il s'imagine ce slime? Évidemment qu'on avait tous compris dès le début que c'était une voyante, lol. Et du coup, ça y est, on l'a vu. La waifu, ça y est, qui dit au revoir à sa sœur qui pleure, je pense que c'est sa petite sœur ou un truc comme ça, et à d'autres enfants. D'où vient-elle? Qui est-elle? On le saura sans doute bientôt. Je pense que voilà, si elle est dans le générique enfin dans l'opening, pardon, utilisons les bons termes. Si elle est dans l'opening et qu'il nous l'annonce comme ça, c'est pas pour rien. C'est qu'à un moment elle va arriver et que voilà. Donc apparemment ça serait son âme sœur. Hein. Affaire à suivre.
Sinon, ben, un épisode, je ne m'y attendais pas. Donc effectivement, la botte, il semblerait que c'était la botte du ministre, hein, du ministre, voilà, qui vient s'embrouiller. Évidemment, le connard de base, hein, qui vient embrouiller parce que bon, l'autre c'est un slime, alors que bon, il sait pas encore, il sait pas le gars que slime c'est cheaté, il croit que c'est un mec dégueulasse, une boule dégueulasse, une dragibus. Bon, j'ai envie de dire, bon, voilà, ça parle mal, c'est raciste, c'est sûr. Bon, est-ce que moi, sur le coup, à première vue, pardon, je me serais dit, les slimes, c'est des trucs de ouf, ça ressemble à un monstre quand même, mais bon, je comprends, voilà, je comprends, voilà que c'était un peu dégueulasse. Il est venu s'embrouiller pour rien, bon, évidemment, je l'ai senti venir, je savais que c'était pas le Slime Sama qui allait se vénère. Mes réactions en beau gosse. Madame, est-ce que votre robe est mouillée? Non, ça va, bim. En beau gosse, en beau gosse. Et du coup, bah, l'autre fout une patate, et là, bon, et là, comme vous avez pu le constater, bah, ça finit au tribunal, tout ça, et là, le roi arrive, et ça parle entre hommes, là, tu sens qu'il en impose, bon, voilà, tu sens que le mec, il est pas pour déconner, qu'il a vécu des choses, et bon, mais bon, c'était, tu savais de base que, enfin, moi, personnellement, je me suis dit, bon, ils vont s'en sortir, c'est pas possible. Mais voilà, mais t'as un petit doute, tu vois, tu dis, mais comment, au moment où il y a la sentence, les 20 ans pour Kaijin, du coup, et les 10 ans pour ses acolytes, tu dis, ah, finalement, ils vont peut-être pas, enfin, avoir une couille, mais tu dis, ah, ça pue un peu la merde, et finalement, ils vont peut-être pas être aussi sauvés que ça. Enfin, j'ai eu une milliseconde de doute, et puis après, bon, évidemment, à la fin, bon, c'est passé ce qui s'est passé. Je vais pas vous raconter la scène, mais bon, vous avez compris avec l'autre la prise de conscience du ministre qui, bon, pourquoi, voilà, la jalousie, tout ça. Ils se rendent compte que finalement il s'est éloigné du chemin, et puis bon, les autres finalement, grâce au roi, sont, comment dire, bannis du pays. Ce qui, bon, on peut le comprendre, hein, c'est une déchirure finalement pour eux qui quittent leur pays. D'ailleurs, on le voit très bien, Kajin qui pleure, le forgeron, il est au bout de sa vie, voilà. On apprend d'ailleurs, évidemment, pendant l'épisode que finalement c'était un général, enfin, quelqu'un plutôt dans l'armée de base, donc quelqu'un d'assez, voilà. C'est pas une merde qui recrute, hein, c'est un forgeron de qualité qui, en plus, avant, il était là, il se tapait. Donc, franchement, dans l'équipe, on le prend 100 fois, hein, que des numéros 10 dans ma team. Hein. Là, franchement, c'est également un numéro 10, et ça, c'est cool. Du coup, bah voilà, bah, tout se finit bien, entre guillemets. T'as le ça finit bien, bon, ça, comme j'ai dit, c'est une déchirure, je pense plus, on le voit à ses larmes d'ailleurs quand il est à la fin du tribunal. On sent que bon, d'un côté, il quitte son pays et il pleure également parce que bon, je pense que le fait de, voilà, de ne pas pouvoir répondre aux attentes du roi, je pense pour quelqu'un dont l'honneur est aussi important, bon, forcément, voilà, ça a dû lui faire quelque chose et on le comprend. Et puis voilà, c'était, voilà, oui, c'était assez touchant. À la fin, tu te dis, bon, avec le frère qui lui dit désolé, mec, mais qui reste sérieux et qui à la fin lui dit, bon, allez, déguerpissez, comme s'il reprenait enfin, il reprend son devoir, du coup, il fait son devoir et il leur dit de dégager, c'est son frère qui doit sans doute être très très triste. C'était une belle façon, c'était une belle image. Enfin, une belle image. On s'entend bien, c'était une belle façon de le faire, en tout cas. Et du coup, voilà. Et du coup, eh ben, l'équipe se renforce. Voilà, il va pouvoir ramener un forgeron. Je pense que le mec, Kaijin et ses acolytes, là, notamment le mec qui parle pas, qui me fait super rire, mais je pense qu'ils sont pas prêts du tout voilà, ils sont pas prêts du tout à ce qui les attend, parce que entre les loups tempêtes et les gobelins, bon, tu vas me dire, quand c'est un slime qui te recrute, à quoi tu t'attends? À rien du tout, mais voilà, mais tu te dis, ah, qu'est-ce qui va se passer? Et je pense que quand il va aller voir les loups et compagnie, là, il va vite comprendre que ça déconne zéro, quoi. Et du coup, bah là, on arrive à un moment où l'équipe, voilà, comme j'ai dit depuis 5 fois, depuis les meilleurs moments, j'ai dit 5 fois que l'équipe se forme. Du coup, bah, je pense que la suite logique, c'est quoi? C'est d'autres personnages. Je pense qu'on voilà, on va pas y échapper, on va avoir un autre besoin, quelque chose, et puis on va rencontrer d'autres personnages. Lesquels maintenant peut-être enfin ceux avec la corne, là, pourquoi pas? Ça m'intrigue beaucoup, ça m'intrigue beaucoup. Je pense pas que ça soit pour tout de suite sa fameuse fille qui lui est destinée, sa waifu. Je pense pas que ça soit pour tout de suite. Je peux me tromper. On le verra bien. Dites-moi dans les coms ce que vous imaginez pour la suite. Sauf si vous avez lu le manga évidemment. Mais bon, moi j'imagine ça. Moi j'imagine vraiment, vraiment voilà, par tranche de 2-3 épisodes, l'équipe qui se construit, qui se construit, qui se construit.
Je pense que du coup, les vraies embrouilles enfin, comment dire, les grosses embrouilles n'arriveront pas tout de suite. Je pense qu'effectivement, on va avoir le droit voilà, à chaque fois des mini-arcs de 2-3 épisodes où il y a quelqu'un, où il y a voilà, un futur membre de l'équipe qui a un souci. Slime, le Slime Sama, voilà, il est dedans, il est dans les embrouilles, voilà, il règle les embrouilles, même si, bah si, c'est grâce à lui, vu que c'est grâce à la potion aussi que le mec se rend compte que c'est pas juste un slime, le roi, il se dit bon, voilà, on sent très bien d'ailleurs à la fin, voilà, il dit à l'autre de l'espionner, la blonde là, donc du coup c'est pas pour rien, donc on sent que voilà. Donc oui, c'est peut-être un peu grâce à lui aussi que ça s'est fait de cette façon, même si bon, c'est aussi grâce à la confiance et le fait que voilà, et que Kaijin était voilà, un mec d'importance et un mec d'honneur. Mais voilà, non, mais on sent, voilà, je pense que ça va se passer comme ça va être voilà, à chaque fois un membre de l'équipe qui a un souci pour l'instant et la future équipe pardon et que le slime va arriver, va régler le problème, paf, avec de plus en plus d'embrouilles peut-être. Je sais pas où ça va nous mener, du coup, je sais pas, et je me sens que c'est un anime de 12 épisodes. Moi, j'adore quand ça prend son temps, et je dirais jamais oh, ça va trop doucement, lol, c'est nul, ou sur les combats. Non, moi, j'ai adoré cet épisode, et ça me convient tout à fait ce rythme, mais je me dis, en 12 épisodes, voilà, clairement, on n'aura pas la fin, il y aura plus d'une saison, je pense. Ou alors, c'est pas 12 épisodes, mais je kiffe la durée, ils sont encore sous le pied. Peut-être parce que le manga est pas très loin, je sais pas exactement où il en est, mais je pense que voilà, on n'aura pas le méchant final et un combat. Enfin, si, on aura peut-être un super combat à la fin de la première saison, mais je vois mal que tout soit réglé et que l'histoire n'ait plus sous le pied à la fin des 12 épisodes. Ça me semble un peu, voilà. Ça veut dire qu'il rusherait la fin de. Il rusherait de ouf parce qu'on est parti sur un rythme où voilà, on t'introduit bien le lore, bien les persos. Ce qui est parfait. Moi j'adore ça. Moi j'ai qu'une hâte, c'est découvrir d'autres histoires maintenant, d'autres persos, voilà. Mais du coup, on peut se poser la question voilà, on peut déjà penser à une saison 2, enfin non, pas penser, mais on peut se dire, voilà, il y en a encore beaucoup sous le pied. Et ça, c'est cool dans un sens. Et c'est cool aussi que. Bon, après, je sais pas où en est le manga, c'est sûr. Mais c'est cool aussi qu'ils prennent leur temps, qu'ils rushent pas le truc. Non, c'est sympa, parce que là ben, encore une fois, là, maintenant, les forgerons arrivent dans le village. Et si un jour, imaginons, le village se fait attaquer, ben, t'as pas envie que les gobelins ils se fassent buter, t'as pas envie que les loups se fassent buter, et t'as pas envie que les forgerons se fassent buter. Enfin, aucun sacrifice ne te ferait pas du mal. Et ça, c'est bien. Et enfin, c'est bien. C'est la preuve que l'histoire est maîtrisée. Que voilà, les waves, les vagues, enfin, le cheminement de l'histoire se passe super bien, quoi. Voilà, ils ont bien introduit leur personnage. On va voir où ça va nous mener. Dites-moi dans les coms, du coup, si vous pensez comme moi, qu'il va y avoir ce genre d'arc avec différents personnages qui sont introduits au fur et à mesure. Ou si vous pensez que ça va pas se passer comme ça, qu'un ennemi va surgir un ennemi super puissant et que voilà, et que va avoir une première baston avant peut-être d'autres persos. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que ça prend le schéma narratif, voilà, de mini-boss avec d'autres personnages à débloquer à la clé, ou est-ce qu'il va y avoir des boss un peu plus costauds et de la baston avant de voir les autres? Dites-moi ça dans les coms. Du coup, c'était un bon épisode, j'ai hâte de voir la suite. Hein. Toujours, t'es en train de te dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est cool, c'est comme je fais la review hyper tard, hein, et que j'ai vu cet épisode vachement tard, normalement l'épisode prochain arrive sous peu. Ça se trouve, il est même déjà sorti au moment où je lance, où j'upload la vidéo. Du coup, les gars, ça se trouve, dans deux jours, on se retrouve pour la critique de l'épisode suivant. Et c'est pas ça qui est beau, les gars. C'est des animés, en veux-tu, en voilà. Des vidéos de ma part, en veux-tu, en voilà. Les gars, on est super bien, non? Bah oui, on est super bien. Du coup, dites-moi tout ça dans les coms. On va s'arrêter là, les gars, tout simplement. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne journée, ou une bonne soirée, ou un joyeux Noël si c'est le jour de Noël. En tous les cas, les gars, vive les animés, vive les slimes. Je vous fais de gros bisous. Tchuss.